Démocratie en danger en Afrique. D'où vient cette tentation des militaires en Afrique d'abandonner leurs casernes au profit de l'activité politique? La question est légitime quand on examine la tendance lourde observée aujourd'hui. C'est une menace pour la démocratie. En effet, les présidents élus dotés de légitimité sont renversés par des coups d'État et la lutte pour le pouvoir au sein des différentes armées africaines renforce cette tendance antidémocratique. Au Mali, le 18 août 2020, le colonel Assimi Goïta a renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta au pouvoir depuis 2013. En mai 2021, le colonel Assimi Goïta a démis et remplacé le président de la transition Bahenda. En Guinée, le 5 septembre 2021, le colonel Doumbouya a renversé le président Alpha Condé, réélu depuis 2010. Au Soudan, le 25 octobre 2021, le général Abdel Fattah al-Burhan a mis fin au gouvernement de transition d'El-Béchir en 2019 en mettant fin au gouvernement civilo-militaire et en arrêtant le premier ministre Hamdok en poste depuis 2019. Au Burkina Faso, le 24 janvier 2021, le colonel Damiba a renversé le président Roch Marc Christian Kaboré, élu depuis 2015. En octobre 2022, le capitaine Ibrahim Traoré a démis et remplacé le lieutenant-colonel Damiba. À cette liste, il faut ajouter le récent coup d'État du Niger qui a renversé le président Mohamed Bazoum, élu le 21 février 2021 pour un mandat de 5 ans. Le Tchad est un cas différent puisque le président Idriss Déby étant mort sur les champs de bataille s'est vu remplacé par son fils après le retrait du président de l'Assemblée nationale, Aoum Kabadi. Il faut se poser la question, quelles sont les motivations de ces militaires? Ces motivations varient d'une armée à une autre. En tout cas, on peut indiquer que la première motivation est de sauvegarder les intérêts de leur père avant les intérêts de l'armée. Au Soudan, la faction qui agissait contre le régime d'Omar el-Béchir voulait s'en prendre à son empire économique. Le putsch a favorisé l'intégration de plusieurs fidèles aux affaires. La deuxième motivation de ces militaires est de pérenniser leur présence au pouvoir. Ils font usage de stratégies différentes pour résister à un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Elles procrastinent, tendent à gagner du temps. Ainsi proposent-elles un agenda autour de 3 points. Un dialogue national, une nouvelle constitution, des élections présidentielles et légitimes. Les putschistes n'adhèrent pas en tout cas à une transition courte limitée à 6 ou 18 mois voulus par la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et l'Union africaine. Au Soudan, ces militaires finissent par accepter une transition en 2 ans. La fin de cette transition devrait se terminer en 2024. Si cette date est respectée, seul le Burkina Faso qui aura connu une transition de 2 ans. Les autres putschistes prolongeraient la transition de 3 ou 4 ans. Ils refusent ainsi de s'appliquer le principe de l'inéligibilité des dirigeants des juntes aux prochaines échéances électorales. L'installation de ces juntes de pouvoir et la possibilité de se présenter aux élections soulèvent des doutes quant à leur intention de se retirer du pouvoir. Ces motivations sont mesquines au regard des enjeux politiques nationaux. Ces juntes militaires promettent certes le retour à l'ordre constitutionnel, mais elles n'engagent pas des politiques de nature à rechercher un environnement apaisant, propre à la quiétude, à l'organisation des entités partisanes, à reconstruire une société civile affaiblie, une classe politique discréditée et un cadre favorable au retour à l'investissement des étrangers. On le voit dans le cas du Tchad, du Burkina Faso, de la Guinée. Ces élections seront organisées non en faveur du retour dans les casernes de ces juntes militaires, mais plutôt en vue du renforcement des régimes autocratiques. Ces juntes militaires sont des entrepreneurs opportunistes, c'est-à-dire des acteurs qui ont compris le changement d'air réclamé par la jeunesse africaine, fatigués des humiliations que lui renvoie l'Occident chaque fois qu'elle lui tend une main affamée, alors que ce continent regorge des matières premières utiles à la croissance des pays du Nord. Ces juntes militaires pourraient-elles engager des réformes économiques nécessaires à mater la présence des islamistes sans l'aide des armées étrangères? Ces juntes militaires sauront-elles apaiser les appétits des frères d'armes
pressées de participer à la mangeoire nationale. Ces juntes militaires sont-elles capables de répondre aux menaces sécuritaires qui hypothèquent l'unité nationale? Elles bénéficient d'un état de grâce aujourd'hui, mais la rue risque de prendre le dessus dès lors que ces juntes sont incapables de concrétiser leurs promesses de sécurité et de résoudre les défis d'accès à l'eau, à la santé, à l'éducation, à la faim. Thierry Vircoulon, politologue de l'Institut français des relations internationales, dans son analyse sur les mutations en Afrique a noté, je cite, « Alors qu'en Afrique de l'Ouest, les transitions des années 1990 ont ouvert la voie vers la démocratie, les transitions militaires actuelles inaugurent une nouvelle période d'instabilité et risquent fort d'aboutir à des régimes pseudo-civils où les militaires conserveront plus ou moins discrètement l'essentiel du pouvoir. » Fin de citation. Il faut ajouter que ce sont des régimes hybrides, c'est-à-dire qui ne sont ni des démocraties libérales, ni des autocraties fermées, comme l'a rappelé la politologue américaine Terry Carl. Quant à Haïti, elle vogue vers des sentiers inconnus. Ses fils les plus courageux sont fatigués de sonner le tocsin du changement. Les autres, les lâches, les irresponsables, les délinquants à col blanc, se vautrent dans la boue, partis avec les loups rapaces et insensibles aux souffrances de la majorité de leurs compatriotes. Jacques Nice. Merci, parce que vous n'avez pas abonné à la chaîne.